Pour l'instant, on a vu deux interfaces fonctionnelles, consumer et predicate, qui définissent des méthodes abstraites qui ne prenaient qu'un seul paramètre. Par abus de langage, on va dire des interfaces fonctionnelles qui ne prennent qu'un seul paramètre. Ce n'est pas l'interface qui prend qu'un seul paramètre, c'est la méthode qu'elle définit. Mais comme il y a une identification entre l'interface et la méthode, on va parler comme ça. On va avoir une interface publique, interface, qui s'appelle BConsumer. Et qui prend, elle, deux paramètres. Le premier de type T et le deuxième de type U. On va écrire les choses comme ça. Et cette méthode abstraite définie par cette interface, elle porte le même nom. Consumer, ça veut dire qu'il consume, donc c'est quelque chose qui ne retourne rien. Donc la méthode abstraite ne retourne rien. On va dire aussi l'interface fonctionnelle ne retourne rien. La méthode, elle s'appelle toujours accept. Le premier paramètre qu'elle va prendre va être de type T. Le deuxième va être de type U. On va l'appeler petit u. Et ça, c'est la définition de BConsumer. Comment est-ce qu'on peut implémenter BConsumer avec une lambda? Exactement de la même façon qu'on avait implémenté consumer. Je me crée une variable de type BConsumer. J'ai besoin de donner une valeur à la fois à t et à u. Donc je vais dire par exemple string integer. Je vais appeler mon BConsumer B. Je dois implémenter une méthode accept qui prend un objet de type chaîne de caractères et un objet de type integer. Cette fois-ci, je vais être obligé de les mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Quand une lambda ne prend qu'un seul paramètre, je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses. Quand elle en prend deux, là, je suis obligé de mettre des parenthèses. Et ces deux paramètres, je vais les appeler S pour la chaîne de caractères et I pour l'entier. Petite flèche vers la droite. Je ne suis pas obligé de mettre le type de S ni le type de I. Je peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. Et je vais écrire une implémentation qui va être system.out.println S plus un petit tiret et I. Là, comme je n'ai qu'une seule ligne dans l'implémentation, je ne suis pas obligé de mettre les accolades. Donc on peut parfaitement définir des interfaces fonctionnelles qui prennent plusieurs paramètres. Dans ce cas-là, la syntaxe évolue un peu. Il faut que je mette le bloc de paramètres entre parenthèses, mais en fait, c'est la seule modification.